عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله. يا ربي أنت السلطان، نحن أريد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد يا رجال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مدد يا سلطان المدد، مدد مدد يا رجال الله، مدد. Ils ont posé une question. C'est très intéressant comme question parce qu'elle s'installe dans une dynamique d'une question posée par un sahab. Ils ont posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une question, à Mawlana Cheikh Nazim une question. Et la personne lui disait au Cheikh, nous sommes désireux de nous élever vers les cieux. C'était des convertis. Et il disait, nous avons du mal à lire l'arabe, à le comprendre. Nous avons du mal à, on disait tout à l'heure, apprendre une autre langue. Pour certains, c'est comme ça, pour d'autres, c'est relativement très laborieux. Nous avons du mal à apprendre tout ce qu'il y a dans la religion parce que c'est nouveau pour nous. Quel est votre conseil pour qu'on puisse au moins cheminer et avoir la chance de s'élever et de pouvoir s'approcher de cœur avec la présence divine. Et cette question est intéressante parce que un sahabi qui venait du désert a posé une question du même ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ya Rasulallah, l'enseignement de l'islam est complexe. Il y a tellement de savoir, il y a tellement de connaissances, il y a tellement de règles, il y a tellement de lois. Et j'aimerais cerner à propos de quoi est ce message. C'était un bédouin qui arrivait, qui était désireux. Il va devenir compagnon, mais il était désireux de prendre l'islam. Alors, le message est à propos de quoi? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va répondre, Innama bu'ithu li utamim makaril al-akhlaq. Il va répondre véritablement, j'ai été envoyé pour vous enseigner la noblesse de caractère, pour parfaire l'excellence en vous. Cet akhlaq, le comportement excellent. Et c'est pour cela
que Awliyaullah, souvent, ils rappellent l'importance de cette partie de l'islam qui est oubliée par tous, ce qu'on appelle ihsan. Ihsan, attention, c'est chaud. Enlever les boissons chaudes de la portée des enfants. Ihsan, ce niveau d'excellence, il a été décrit comme l'accomplissement de l'islam. Quand le prophète Abdallah salatu wassalam reçoit la visite de Sayyidina Jibril qui va le questionner sur l'islam, le iman et le ihsan, donc les fameux 3 niveaux. Mais aujourd'hui, nous nous habillons avec le manteau de l'islam. Beaucoup de règles, beaucoup de rituels, beaucoup de pratiques, mais la floraison du iman est amoindrie. On voit beaucoup de rituels, mais peu de cette lumière. Et quand on parle de ihsan, ça ne fait même plus partie du vocabulaire des gens. L'excellence caractérielle, la noblesse caractérielle, la perfection du caractère, apprendre l'adab, l'étiquette, la bienséance comportementale. Pourquoi? Parce que ihsan, pour y arriver, cet état d'excellence intérieure, il faut y être invité. Et il faut nécessairement prendre une main pour cheminer. Alors, qu'est-ce que le shaitan a fait? Il a enseigné aux gens, en islam, si vous prenez la main d'un murshid, d'un guide, si vous prenez la main d'un cheikh, si vous prenez la main de quelqu'un, c'est du shirk. C'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Vous avez besoin de personne. Juste allez, il n'y a personne entre vous et Allah. Et Allah Azza wa Jal, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Et donc, quand Maulana Cheikh va être questionné par cet homme, c'était dans les années, peut-être fin des années 80, début des années 90. Quel est le conseil? Et Maulana va lui dire, si tu veux t'élever chez Allah, si tu veux t'élever spirituellement, au-delà de toutes les règles, les connaissances, la façon la plus rapide, la plus certaine et la plus simple, c'est de chercher les gens de lumière, les gens qui, eux, se sont élevés, et de t'asseoir avec eux. Même si tu ne parles pas. Pourquoi? Parce que c'est une règle chez Allah. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a établi cette règle pour ici-bas et il a établi cette règle pour la akhira. Pour ici-bas, il a dit, si tu t'associes avec le forgeron qui travaille dans la forge, avec le soufflet, le charbon, les étincelles,
tu vas sortir de chez lui avec la senteur du soufre, avec la senteur du charbon. Et, worst case scénario, avec des trous dans tes vêtements. Tu avais déjà été dans une forge. Ça dépend de l'âge. La plupart des gens aujourd'hui, vous demandez aux enfants à l'école d'où vient le poulet, ils disent ça pousse au Provigo, ça pousse chez Maxi ou ça pousse chez Carrefour. Bon, jusqu'à ce que vienne le temps du Eid. Ça dépend de quel pays vous êtes, mais en Occident, ici, très souvent, si vous n'amenez pas les enfants voir les animaux, ils ne savent pas c'est quoi les animaux. La même chose pour le forgeron. Si on n'est jamais rentré dans une forge pour voir comment on tape sur le fer, on a l'impression que les soudures, c'est fait par des robots, comme on voit pour les voitures aujourd'hui. Et il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'autre côté, si tu visites celui qui vend le parfum, soit il va te couvrir de son parfum, ou alors, juste en le visitant, tu vas t'imprégner de l'odeur et l'atmosphère de ce qu'il y a autour de lui. Lorsqu'il enseignait ses compagnons, avec qui garder le compagnonnage ici-bas. Il dit, cela va faire la différence parce que l'état de votre compagnon va vous imprégner. Et il disait, ceci a une conséquence pour l'éternité. Lorsqu'un des compagnons assis, alors qu'il faisait le khutbah du vendredi, va le questionner. C'est quand l'heure? C'est quand l'heure du jugement? Et comme vous savez, quand on est sur la prière de la khutbah, on n'interrompt pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Il a posé la question une deuxième fois, puis une troisième fois. Au bout de la troisième fois, Sayyidina Jibril alayhi salam est descendu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Interromps pour lui répondre ». Alors il lui a demandé « Tu poses une question à propos du jour de la rencontre avec ton Seigneur, le jour des comptes. Qu'as-tu préparé pour cela? As-tu fait œuvre charitable? As-tu prié? As-tu jeûné? Non, ya Rasulallah. Je n'ai pas fait beaucoup de tout cela. Alors qu'as-tu à amener pour cette journée-là? Il a dit, j'aime Allah et je t'aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, véritablement, tu seras avec celui que tu as aimé. Alors, voilà, le Cheikh Nazim à ce jeune homme va répondre, garde le compagnonnage des gens d'Allah et de ceux qui sont illuminés de l'intérieur. Même si, à côté d'eux, tu n'as pas d'échange et que tu es assis. Ce qu'ils portent en eux comme lumière va te pénétrer, va t'illuminer naturellement. Et voilà la chair de rajouter, si tu gardes le compagnonnage des gens de la corruption, quels qu'ils soient, des gens malveillants, des gens
de mauvaises intentions, leur état, leurs mauvaises intentions, leur malveillance, leur corruption va te toucher et va t'imprégner. Et ton état va se corrompre naturellement. C'est une règle d'osmose simple. C'est une règle. Nous ne sommes pas des récipients fermés. Nous ne sommes pas des récipients hermétiques. L'humain est un univers titanesque dans sa réalité. L'humain est un univers titanesque et il a sur cet univers-là des portes qui permettent d'échanger avec tout ce qu'il y a autour. Les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, la peau, le mental et le cœur et tout ce qui est lié à l'énergie de l'humain, à son flux vital, échange constamment avec ce qu'il y a autour. Ce n'est pas simplement parce que vous êtes rentré, des fois vous rentrez dans un endroit où on a cuisiné, et vous sortez de là, hein, quand on vient à la Zaouia et que la ventilation ne marche pas bien, on ressort de là, on arrive à la maison, ça sent la préparation de la cuisine. Et on pense que le vêtement, il peut s'imprégner, mais le cœur, il ne s'imprègne pas. Voilà, la chair, il décrivait une fois la puissance des yeux. Il a dit ce que Allah a donné à l'humain avec ses yeux, comme ils disent, ici c'est le miroir de l'âme. L'œil, quand il croise un autre regard, qu'est-ce qui passe? Il passe plus de choses que toutes les transactions de cette terre que nous connaissons aujourd'hui. Seulement si nous savions. Deux univers qui se croisent, ça c'est juste à travers le regard. C'est une interface. Ce n'est pas à travers le toucher encore, à travers l'échange ou à travers le lien de cœur. Ce lien de cœur, alors là, le Cheikh Nazim, il disait une fois, l'une des raisons pourquoi c'est important de faire le istighfar, vous savez, cette pratique, de dire, de demander pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lui, il demande, il fait le istighfar au moins 70 fois par jour. Et il est ma'soum. Il est al-Habib. Il est le bien-aimé, le choisi, l'élu, le choyé d'Allah. Et comme prophète, il est ma'soum, donc il est infaillible. C'est-à-dire qu'on l'a protégé. Et lui, il dit, il demande pardon 70 fois par jour. Nous, Allahu Akbar, pour chaque souffle, pour chaque battement de cœur, pour chaque pensée, pour chaque regard, pour chaque audition, pour chaque parole, pour chaque mouvement de langue, il faudrait demander istighfar constamment. Pourquoi? Parce que dans l'univers de la réalité, tout regard qui n'est pas pour Allah est un regard vain. Tout ce qu'on entend qui n'est pas pour le Seigneur, et ainsi de suite, quand on parle de réalité. Et alors, Maulana Cheikh disait, lorsque l'humain se déploie dans ce monde et qu'il croise d'autres humains, les interactions, qu'elles soient à travers leur regard, à travers leur échange ou à travers le contact,
créent des liens que vous ne voyez pas. Et c'est comme des espèces de cordes de lumière, il décrivait comme cela, entre les humains. Et plus tu as d'interactions, plus tu en as. Et plus tu en as, plus elles influent sur toi. Et plus elles deviennent comme des cordes qui t'arnachent et qui te tirent et qui t'empêchent de te libérer de ton ancrage terrestre, de ta pesanteur. Il a dit alors, ces ancrages-là qui se créent alors qu'on se déploie dans ce monde, il faut régulièrement les défaire. Hein? Comme quand vous avez une embarcation, que vous avancez dans les marécages, il faut régulièrement aller nettoyer les hélices et aller nettoyer le dessous du bateau, sinon à un moment donné on s'arrête. Hein? Vous connaissez les bayous? Vous ne connaissez pas les bayous? C'est les marécages en Louisiane. Alors à un moment donné, on s'arrête, on ne peut plus avancer parce que tout est englué en dessous, et aux crocodiles, aux alligators. Alors il disait, le istighfar est important parce qu'il défait ses nœuds, il allège le serviteur. Tout ce qui est connexion, parasite, connexion erronée, connexion lourde, est détaché. Il a cette fonction, il a cette capacité. Alors Maulana Cheikh, il répondait en disant, cherche celui qui est illuminé et accompagné. Car son état va se transférer sur toi naturellement. Et fais attention aux autres, ceux dont l'état est obscur, ceux dont l'état est en contraction, ceux dont l'état est dans un matériau douteux, car si tu t'associes, leur état également va te pénétrer. Et aujourd'hui, ô combien important de comprendre ces liens d'ordre spirituel, de comprendre l'univers de l'humain et sa complexité. On avait une discussion hier à propos des états d'anxiété, des états de dépression que nous traversons. L'humanité, c'est un fléau, la dépression aujourd'hui. Les maladies de l'âme, le mal-être de l'âme, le malaise de l'âme. Une bonne partie des humains arrivent à surpasser cela en consommant l'illicite, qu'il soit légal ou qu'il soit illégal. L'illicite légal, c'est tout ce qui est vendu en magasin ou les prescriptions médicales qui ont parfois des effets soi-disant apaisants. Et l'une des raisons de ce mal-être est la lourdeur de l'environnement. Car l'humain aujourd'hui, il ne se porte pas lui seul, il porte tout son environnement avec lui. Et son état spirituel, lorsqu'il est entouré d'états moindres, sa radiance et sa brillance a tendance à être étouffée par ceux qui l'entourent. Dès qu'on le sort de cet environnement et qu'on le met avec d'autres radiants comme lui, spirituellement, alors ils se nourrissent et recommencent à briller. Hein, c'est une description
Cheikh Mouhidine Ibn Arabi faisait à propos de la survie, de la lumière, de la foi. Comment elle se manifeste, comment elle est soit exacerbée par le compagnonnage d'âmes qui vibrent à la même cadence, ou alors elle est étouffée par l'environnement. Alors un humain qui avance dans une grande mégalopole est sujet à toutes sortes d'interactions, de bombardements, des liens qu'il y a autour de lui qui rentrent en lui. Et il doit avancer avec cela. Voilà, la Cheikh Nazim disait, l'humain a été créé pour vivre en petite communauté. Le standard qui sied à sa création, pour qu'il fonctionne normalement, c'est un maximum de 12 000 âmes. Si c'est nombreux, 24 000. Au-delà de ça, les bugs commencent à surgir. Alors imaginez aujourd'hui en agglomération. On n'est plus à 12 000 ou à 24 000, ça c'est des villages. 12 000 âmes, 24 000 âmes, c'est des petites bourgades et c'est des villages. Aujourd'hui, on a des mégalopoles de 1 million, 2 millions, 3, 5, 10 millions, 20 millions. Et Cheikh Nazim, une fois, avait visité, bon là, la Cheikh Nazim, il avait visité, je me souviens, on était à New York, avec lui. 1998, je pense, ou 2000, l'une des deux. On était dans un immeuble chez Cheikh Nour. Cheikh Nour a étudié la médecine et il était en train de finir ses études et de faire son internship, et il habitait, parce qu'il avait étudié dans l'État de New York d'abord, et ensuite il était sur New York. Je crois qu'il finissait à Columbia, où il travaillait dans un hôpital à proximité. Il avait un appartement qui était comme tous les appartements de New York. 20 étages, là, ça c'est nos duplex de Montréal. Là, vous êtes à New York. Et Maulana Cheikh était venu dans cet appartement. Il y avait quelques personnes et il regardait la ville. Et il s'est tourné vers quelqu'un, il a dit, tu aimes ça? Il a dit, prends, je te la donne, celle-là. Il a dit, subhanallah, pour faire rouler une ville comme ça, il y a 7 saints qui doivent être, dont le pouvoir spirituel doit se déployer pour absorber l'obscurité qu'elle émane. Si ce n'était pas cela, les gens se mangeraient littéralement dans la rue. C'est ce que ça crée, l'accumulation des énergies. Alors quand on vit dans cette densité, malgré la présence d'éponges parmi les aoulias, de nettoyeurs, il y a toujours cette lourdeur manifeste qui nous affecte et qui nous tiraille de tous les bords, qui influe notre état, qui influe notre émotion, qui influe notre énergie, qui influe notre positivité, qui influe sur la lumière en nous, sur la foi, sur l'état spirituel intérieur constamment, qui nous draine, qui nous tire vers le bas et qui nous épuise. Alors, Maulana Cheikh, il disait toujours, lorsque vous sentez que votre état est défaillant et que vous vivez dans ces grandes agglomérations, qu'est-ce que vous devez faire? Sortez de l'agglomération et allez plus à la campagne. Et vous allez voir que votre état physique, votre état mental
et votre état spirituel, naturellement, va s'alléger. Parce que nous sommes constamment en échange à tous les niveaux de notre être avec l'environnement. Alors, voilà, le cher disait, le meilleur chemin pour l'ascension spirituelle, c'est le compagnonnage d'un rayon de lumière qui est imprégné de cette lumière divine. Qu'Allah Azzawajal nous l'accorde, nous illumine par l'honneur des illuminés. Amen. Nous honore de leur compagnonnage. Nous protège des nœuds turbulents, des liens qui alourdissent, qui oppressent, qui drainent, quels qu'ils soient. Les liens toxiques que nous accumulons dans l'univers dans lequel nous nous déployons quotidiennement. Et qu'Allah Azzawajal nous protège d'être pour les autres ce lien toxique. Parce que c'est facile de critiquer l'environnement. Il faut avoir l'humilité de se rappeler que peut-être c'est nous qui sommes l'élément toxique et perturbateur. Qu'Allah nous allège de cela. Amen. Qu'il nous libère des énergies qui nous contractent. Et afin que nous puissions nous élever, nous puissions nous alléger et nous puissions nous libérer de notre ancrage primaire. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Et que nous puissions aspirer à notre Seigneur. Il a fait